m'a salué tout le monde qui a suivi l'émission ça à travers le monde. Nous connaissons grand plaisir que lié pour moi, comme avec nous encore jeudi, pour nous continuer à parler de environnement. Pas oublier, moi toujours dit nous, avenir planète là, il concerne nous toutes. Surtout nouvelle génération. Donc, maintenant de nous partager épisode ça kounia. La bon pour tout ça qui peut là avec nous, yo capable rejoindre nous. La bon pour nous cap aider dans sensibilisation ça. La bon pour moi tout cap fait gros travail ça pour nous. Environnement à remercier nous. Dans l'épisode ça, nous allons parler de biodiversité forestière. Et nous allons rentrer dans la cour Caraïbe. Eh bien, dans la cour Caraïbe là, côté de Marasayo, Haïti et Dominicane levé, mesdames sa yo, te genyon pile cousine même la cour, qui connaissent la cour solide. Nous voulons parler de Cuba, de Jamaïque, de l'île Caïman, de Porto Rico, et un pilote encore qui vient constituer sa reléa archipel des Antilles. Eh bien, là, il y a un problème dans la croix. L'autre yo porté la main forte. C'est dans ce sens ça que maman Zilea, qui t'a comparé des jumelles liées Haïti et Dominicani, te venu introduire cousine yo dans comparaison pour te faire Haïti prend main. Jodi a, nous allons parler de Cuba. Cuba, qui c'est le deuxième pays qui pi près Haïti. Il est situé à 77 km de Haïti. Ouais, c'est des par là. J'en ai regardé là. Cuba qui s'allie. C'est une équipe île que relève archipel. Dans l'archipel ça, il y a un gros maman pain bas qui c'est l'île principale là que y relève Cuba. À 4 groupes petits. Le pays Cuba, Chita, j'en ai regardé là, dans le nord mer Caraïbe là, dans le rencontre Golfe Mexique là, et océan Atlantique. Point est là, nous Santiago à Guantanamo Bay, qui est situé lui-même à 77 km du nord-ouest Haïti. Si nous prenons bon sud là, bien, les gagnants cousine qui c'est île Caïman. Avec une autre cousine encore, qui c'est Jamaïque, qui gagne une distance de 140 km à l'île. Si nous regardons bon nord, les gagnants cousine qui c'est Turken Caicos. Nous gagnons tout Bahamas, Carolobos, qui a 21 km lui-même. Et nous gagnons États-Unis, dans Key West, Floride, là,
qui a 150 km de Cuba. Eh bien, faut me dire nous, position mesdames yo dans la cour, ou du moins proximité yo, ba yo occasion créer une activité touristique très rentable. Côté n'a regardé que c'est États-Unis qui profitent de aucun avantage ça sur Cuba. Qui ça États-Unis fait? Bah, madame. Eh bien, États-Unis li matérialiser un point de mire que yo relé Southernmost Point of US qui symbolisait point qui pi bas dans les États-Unis, hein, dans Key West là. On a regardé là dans photo ça là. Eh bien, regardez l'autre photo pour nous. Ouais. Eh bien, c'est là bateau croisière yo vient accoster li ak un pile touriste. On a regardé là. Eh bien, les touristes arrivés, gen bon gentil transport qui prend yo, menen yo vin faire photo. Rale long yo, yo gade Cuba. Si yon touriste rive là, li pas fait photo dans point ça, mais li manque sous touriste. Mais c'est là que yo vin gade, on a dit non là, Cuba a couché soleil là. On a regardé l'autre bois, soit regardé photo ça. Ou après, Cuba, en bas presque à côté, bon soleil là, qui a couché. Mais c'est ça, c'est là que je viens garder. Je me demande, côté ça, nous pas qu'à faire là, nous-mêmes, qui pi près Cuba. Comme ça, nous te qu'à gagner un espace touristique que nous créons dans le point nord-ouest là, et dans le point sud là, tout. Pour faire tout ça, pas qu'on a les Cuba, qui t'a voulu aller Cuba, vin garder Cuba dans le trou. Surtout que nous-mêmes, nous avons un bel monde qui mette touristes dans un bon environnement pour regarder. Ah là, ça t'a belle. M'a dit nous, c'est parti de là, nous t'a rentré. Et c'est travail tout que nous t'a créé. M'a songé, c'est un coup longtemps, même dès qu'on a soumis ça. Nous te connaissons un pile touriste à venir et un pile jeune, petit guide, jeune haïtien, qui parle anglais à Panyol tout, à blanc yo, pour diriger yo côté où vous voulez aller. Eh bien, nous arrivons à regarder Cuba là. Eh bien, c'est même bel moun yo. On regarde comment pays a chita. Ou connaît cause ADN non. Tout cousine yo gen go dada. En français, yo dit ça des fesses africaines. Eh bien, Cuba gen bel monde pour le bail paillet tout. Ça qui pi ou li relé Sierra Maestra qui traversait Cuba de Guantanamo à Niquero côté qui pi ou dans Cuba. Un point qui pi ou c'est Pico Toquino qui lui-même gagne une hauteur de 1974 mètres. Eh bien, la Sierra Maestra, on a regardé en jaune en bas, dans Cuba.
Eh bien, c'était une zone guérilla. Pendant la guerre d'indépendance Cuba, en 1895 à 1898. Eh bien, c'est un massif qui est très célèbre. Parce que c'est là que Fidel Castro, Che Guevara, Álvaro Boudosio, étaient réfugiés pendant la révolution cubaine. Mais comme nous avons regardé là, la Sierra Maestra, c'est un gros une chaîne de montagne qui dominait Cuba avec la mer tout. Pour capable de monter sous tête monde ça pour garder Haïti. Nous sommes moi-même qui arrivé Santiago, non, touriste pas moi. Nous arrivé dans tête monde ça, m'a gardé Haïti, c'est belle bagaille, c'est comme ça, nous avons tout monter sous bonne tête, m'a gardé Cuba tout. Eh bien nous avons fait tourisme venir comme nous avons dit nous mais c'est bon ça qui te fait Fidel Castro fait gros pirouette qui te fait dans l'année 1956. Ça relève révolution castriste là. Bon, ben, on a dit encore, bon ça yo protéger pays des cyclones tout. Comme nous, ouais, c'est dans le point ça que lié. Dans si cyclone a passé sur Haïti, il peut paraître Cuba, nous, monde ça a barré. Ok, donc ça c'est la Sierra Maestra. Faut que moi dis nous tout. Cuba, il n'est pas seulement cousine d'Haïti. Parce que nous sommes capables de dire, c'est sœur de baptême. Parce que les Français, c'est qui te trace sur le bord. Même si l'Espagne, c'est l'Espagne qui te colonisé. Nous avons jusqu'où il y a des traces plantation café français. Nous allons dire, dans Cuba, il parle espagnol. Cependant, c'est notre parc national Turquino à Grande Piedra que quelques Français s'est installé pour créer première plantation café Cuba. Faut me dire tout que Français tapent lien Cuba longtemps. Nous sommes capables de dire premier contact français fait à Cuba, c'était dans l'année 1554. Les pirates français, nous sommes capables de dire pirates, même ça les Jacques Sorès là, sous commission roi François Ier, t'a attaqué bateau espagnol à territoire loyal. Ils ont attaqué ville Santiago en 1555. Et ils ont attaqué en 1791 la Havane, côté où ils ont édifié. Je dis nous tout, dans la révolution haïtienne, non, il y a plusieurs milliers de Français, Français qui sont déjà en Haïti. Eh bien, ils ont réfugiés au Cuba, puis ils ont échappé à la guerre d'indépendance dans l'année 1800 jusqu'à l'année 1809. Eh bien, il y a plus passé 20 000 Français, créoles et anciens esclaves qui étaient immigrés sur Haïti et Cuba. Je dis nous tout, dans l'année 2000, ferme français ça yo inscrit dans la liste patrimoine UNESCO qui considérait vestige plantation café ça dans Cuba comme seul témoignage forme exploitation agricole forêt côté que trace ça yo disparaît tout côté dans le monde. Nous te ka compter jusqu'à 175 exploitations café dans petite zone montagne ça n'a regardé qui sont Santiago, rive Guantanamo que tu trouves là. Eh bien,
Mon ça, comme a dit, qui célèbre là, mais c'est lui qui fait Cuba avec la plantation café ça, parmi les plus grands producteurs mondiaux de café. Ah, un grand pile bagaille, pour moi, sur Cuba, va bien. Je ne vais pas prêter un pied. Eh bien, si on a gardé la démographie dans Cuba, mais qui population que gagne? Eh bien, il y a environ une population de 11 à 12 millions d'habitants. Eh bien, nous sommes capables toujours, si on a gardé dans Cuba, reste trace, ok? Aborigène, les premiers habitants qui étaient Cuba, il y a trace ça qui étaient. Il y a toujours dans le pays Cuba, ouais, il y a des gens ça yo, ok, qui sont capables, ouais, c'est dans le bois, c'est de bois, ok? Et puis tout, nous allons entrer dans ça où il est. Uns oiseaux que nous regardons là, qui sont des oiseaux nationaux, 3 pays. Comme on t'a parlé de Haïti déjà, et on t'a parlé de Dominicanie, il m'a parlé de Cuba, obligé de vivre avec 3 oiseaux qui peuvent représenter 3 pays. Nous gagnons canson rouge là, qui emprunte à gauche là, qui représentait l'oiseau national pays d'Haïti. Le gain en les têtes là, Dominicanie, c'est l'oiseau national. Et nous avons gardé Cuba, en bas, c'est l'oiseau national, Chaque oiseau, ça y a une couleur de drapeau pays. Il y a qui symbolise vraiment pays. Eh bien, l'homme prend 3 drapeaux, ça y a, c'est pour nous arriver à faire une comparaison entre 3, on dit, cousines, ça y a. Eh bien, nous avons dit, mais pour différence qui gagne dans la cousine. Si nous avons gardé superficie, on prend Haïti. Haïti a 27 750 km². Là, on prend la République dominicaine, il a 48 730 km². Ça veut dire 2 fois pas Haïti. Et là, on prend Cuba lui-même, il a 109 884 km². Ça veut dire 2 fois la République dominicaine. Dans la comparaison, il y a toujours plus ça l'indice de développement humain. On a regardé Haïti, c'est 0,51. On a regardé République dominicaine, c'est 0,75. Et Cuba, 0,78. C'est-à-dire Cuba plus élevé, Haïti plus bas. Eh bien, dans l'indice de développement humain, ça, il a classé Haïti 70e sur 189 pays. Et après, République dominicaine classée 88 sur 189 pays. Ça. Et Cuba lui-même est classé 70. Ouais, Cuba devant 2 pays. Ça. Si on a regardé Kounia, densité population, c'est-à-dire habitants par kilomètre carré. Après que Haïti gagne 363 habitants par kilomètre carré, Dominicanie 205 habitants par kilomètre carré, et Cuba 101 ou 102 habitants par kilomètre carré. Nous avons comparé la stabilité du pays, on a gardé encore la stabilité de 3 pays. Jean-Jim te dit nous, Haïti, désordre en pile. Et ça pouvait mater encore tout désordre que nous fait. Regardez, Dominicanie, les posé. Et puis, Cuba, les posé. Ça avait dit, on connaît toute belle chaîne engordée. Eh bien, il posé. Pas déranger. Eh bien, on peut garder tout ça les PIB. Mais on regarde PIB, Haïti, c'est dans 7,4 milliards de dollars. Nous prenons la République dominicaine, 10 fois plus passé Haïti, 74 milliards. Et nous voyons
Cuba, 137 milliards. Et nous prenons par habitant, ça veut dire, comme nous connaissons l'économie, c'est toujours à dire, c'est comme si au moment où tu as petit, tu as dit que Haïti a chaque petit nous comme. Eh bien, Haïti a par année, petit li, 784 $. Tandis que, d'après Dominique Cani, tu as chaque petit yo 7840 $. Ça veut dire, Dominique Cani, plus riche parce Haïti. Et si nous regardons Cuba tout, il a 12 000 $. Ça veut dire, encore une fois, on dit que Cuba est plus riche que le Dominicain. Dans les affaires énergie, on a regardé production d'électricité. Ça a démontré comment un pays vive tout. La capacité d'électricité que pour la production Haïti, c'est 270 MW. Et on a regardé, les pays dominicains, c'est 3394 MW. Okay? Et Cuba, c'est 17 710 MW. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que accès à l'électricité dans le pays d'Haïti, c'est 12,5%. Ça veut dire que c'est dans le blackout, nous tous liés. Comme je t'ai dit la dernière fois déjà. Et la République dominicaine, c'est 88% accès. Et Cuba, il y a 100%. Dans la diversité biologique Cuba, eh bien, Cuba distingue par valeur patrimoine. Mais valeur patrimoine, il y a un intérêt national, il y a un intérêt régional et mondial. Regardez chez Bassa, eh bien, diversité, il y a un très fort pourcentage endémique avec une représentativité écologique et paysage qui est énorme. Mais c'est ça qui fait richesse Antilles. Nous avons dit que Cuba a gagné 34 767 espèces autochtones. Et puis tout le gagné 732 autres qui ont introduit. Et parmi les groupes, nous avons ça les plantes à fleurs, mollusques, insectes, reptiles. Mais si on regarde dans photo qui devant nous là, l'autre blanc qui en l'air, qui les mariposas, eh bien, c'est fleur nationale pays Cuba. Cuba tout, il a accueilli 6. Ça veut dire éco-région terrestre. On a regardé là, on a fait de ça, c'est-à-dire qu'on a fait écotourisme. Eh bien, on a regardé, on a gagné en pile forêt tout. Si on a regardé là, on a besoin, chaque 4 pointures, c'est des forêts qui là, etc., qui sont censés des forêts sèches, des forêts humides. Ok? Donc, on a gagné toutes forêts tout. Ok? Et nous avons des zones humides et nous avons tout, nous ça, des cactus. Ok? Cactus qui vient de Cuba, donc une variété, essentiellement, il y a une variété de cactus Cuba. Ok? Eh bien, ça fait entrer dans le patrimoine. Et après ça, nous avons ça les mangroves, là, nous changeons, nous avons parlé de mangroves déjà, mais tout pays a un mangrove par yo, ok? Il y a un pile variété mangrove dans Cuba. On a regardé là. Eh bien, après ça, nous connaissons l'écosystème. Il y a un pile variété d'écosystèmes avec paysage terrestre qui caractérisé comme ça dit la valeur biodiversité. Sorti dans la zone désertique ou semi-désertique, arrivé dans la forêt humide. Eh bien, nous allons regarder un autre schéma là qui montre que, non, côté,
Cuba, par exemple, UNESCO, par l'État là, dans toute zone ça, c'est des zones réservées que vous voyez. OK? C'est donc des zones côté principales ressources naturelles, biotiques, des environ 14% territoire national là. On est capable de dire nous, la ça aurait été intact. Pour qui ça? Parce que yo inaccessible. Tant que chaîne montagne yo, marais yo, ak zone humide yo, qui c'est principal espace boisé pays. Système national est protégé yo, et bien même yo couvri 21,74% archipel Cuba. Dans toute variante que nous gagnons parler là yo, et dans toute cette région spéciale yo, et dans 5 massifs montagneux. Donc, on peut remarquer tout ça, et voilà nous l'autre image là qui est intéressant encore. Là, en plus de 6 réserves biosphères là, il y a 2 sites qui classés dans le patrimoine naturel humanitaire. Axis, le site Ramsar. Ramsar avait dit zone humide d'importance internationale. Mais ça, Ramsar là, mais c'est une convention, que la convention Ramsar. Eh bien, convention ça, est faite pour zone humide qui a importance internationale. Particulièrement, côté nous gagnons habitat oiseaux de l'eau. Eh bien, qui ça lié? C'est un traité international qui a adopté le 2 février 1971 pour conserver ou bien utiliser de façon durable zone humide. Eh bien, il est là pour empêcher dégradation à disparition. Par exemple, toute zone humide qui gagne en pile fonction écologique, bon valeur économique, culturelle, scientifique et récréative. Je parle de ça, c'est parce que, c'est qui est important, il y a 172 pays sous 192 dans le monde là, qui signent convention ça. On est capable de dire nous, toute cousine Haïti yo signé convention ça. On est capable de parler de République dominicaine, Cuba, Jamaïque, Porto Rico et la trier. Mais Haïti pas la donne. Par contre, si y a aussi, pas gagné dans la liste là que Haïti signe convention ça. Il est bon pour Haïti ta signé. Mais qui ça engagé mon qui signe? Eh bien, il y a des comptes de conservation zone humide pour que nous prenions ça en compte dans le plan d'aménagement nous. Pour nous veiller à utilisation rationnelle. OK? Pour nous inscrire ça dans la liste comme ça et que nous promouvoir conservation. Demandez tout pour nous préserver zone humide. Soutenir recherche, formation, gestion et surveillance dans le domaine ça, les zones humides là. Il demande tout pour pays coopérer entre eux pour préserver et restaurer zones humides transfrontalières. Ça veut dire, entre République d'Haïti et Dominicaine, on a gagné quand même, yon qui a une relation ça, déjà, il faut que Haïti ta signé. On a fait reboisement dans le pays Cuba. Eh bien, à partir de 1959, par exemple, côté que tu as 14% pied bois, eh bien, il arrivait à atteindre 31% en 2016.
connaît, dans la période antérieure, il y a une pile de dégradation qui était faite. Et nous avons gardé mangrove là, qui couvre 4,8% territoire national là, lui représentait 26% surface forestière nation. Nous avons gardé photo, par exemple, là, nous gagnons là, nous gagnons par exemple mon Cuba, nous avons gardé là, comment que nous sommes censés couvrir. Après, nous sommes censés, nous avons gardé sur l'autre bord à gauche, Haïti, pour mettre comparaison, et nous avons gardé mon Cuba, nous avons toute notre tête mon Cuba, nous voyons que les boisés. Nous songez, dans l'épisode dernier, nous avons parlé de biodiversité forestière à Haïti. Eh bien, j'en ai gardé tête mon yo, nous sommes obligés de dire Haïti, ça Cassagnol te dit bœuf là, nous songez. Eh bien, moi, pile monde t'a demandé moi qui ça Cassagnol te dit Haïti. Eh bien, comme on n'est pas qui est le Cassagnol, monsieur, c'est mon rivière froide. Dans mon taille fait. Nous te relève, monsieur. Demandez, Cassagnol, qui sortait dit bœuf là? Monsieur, oui. Monsieur répond moi. Eh bien, Cassagnol gagne une parole pour chaque bœuf. Bœuf pas non. Haïti. Qui sortait dit? Cassagnol dit moi. Il te dit bœuf là. Garde figure à pile mon tête calé yo. Ça faut pas mettre cheveux là-dedans. Eh bien, c'était comme ça que il te répond moi. Et même te dit, faut nous obliger à planter pied bois pour nous rester terre, bien de l'eau. Et ça quand même arrivé là à causer ça. Eh bien, la portée dans la faune, dans la biodiversité, toujours dans le pays Cuba. Mais mon quatrième rapport national pays Cuba, qui était bon paquet de détails sur les affaires espèces. Mais comme c'est une espèce d'animaux, là, il y a 17 801 espèces. Si nous regardons, nous pouvons prendre les oiseaux Cuba, nous pouvons regarder quantité d'oiseaux, pas pour tout. On ne connaît pas qu'à charger ça là, mais il y a une variété d'oiseaux Cuba. Bien, il y a un El Tocoro Otrugon Cuban. C'est oiseaux national. Je vais te montrer longtemps là. Je vais te montrer dans le là. C'est El Tocoro. Là, il est censé, si on a regardé, ok, dans le temps, ouais, c'est oiseau national. Bah, il y a une plume blanche, là, ouais. Rouge avec bleu. Mais ça yo correspond à drapeau cubain. Mais c'est un oiseau qui endémique qui dans Cuba même. Bien tout dans le point à gauche là, ces oiseaux qui pipitia, c'est le colibri. Nous avons là tout. Ça que nous là, il est originaire de Cuba. Nous avons un pilote, nous avons un flamand rose qui est censé en bas dans le côté à droite là. Nous avons à côté flamand, nous avons un pic espagnol là, qui est là. Nous avons dans pied bois en haut, nous avons l'autre là qui a petit de manger avec pète dans bec petit appareil de dans tout là. Nous avons un perroquet en haut, nous avons l'autre là qui ont belle petits oiseaux dans pointe là sous tête pied bois dans coin. Nous avons belle petit plume que li, jaune et blanc. Donc, c'est belle bagarre, un paquet de variétés. Mais essayez de choisir pour quelques graines, je ne vais pas prendre tout pour charger ça.
Et après ça, si on apprend l'autre faune, toujours, on apprend, par exemple, après, gagner ça, par exemple, crocodile là, qu'on a regardé dans la droite là. Après, nous gagnons une iguane, après ça, nous avons couleuvre, nous gagnons une tortue là, nous gagnons un petit écureuil, nous gagnons un andolite, nous gagnons giga. Nous avons une variété de faune à Cuba. Eh bien, c'est cause ça que mettre de loi. C'est porté pour nous dans l'épisode ça sous affaire biodiversité forestière Haïti, Dominicanie à Cuba. Je remercie tout le monde qui t'a suivi l'émission. Je dis nous à jeudi prochain, même l'heure, même chaîne. Ciao.